Aujourd'hui, je suis en compagnie de Paul qui sert d'agent intermédiaire entre l'Hebridean Princess et la ville de Cherbourg. Paul, est-ce que tu peux me donner quelques mots sur le paquebot? C'est un petit paquebot qui était à la base un ferry qui a une cinquantaine d'années et qui a été reconverti, là, de ce que nous disait le capitaine, en 88 en paquebot de croisière haut de gamme. Et donc voilà, son port d'attache c'est en Écosse. Il tourne surtout autour de la Grande-Bretagne. Là, pour la deuxième fois, il va faire un peu les îles anglo-normandes et la côte normande. Et là, il vient à Cherbourg pour la deuxième fois. Il revient à Cherbourg la semaine prochaine et il fera aussi un peu plus de Normandie. Il fera Caen, Honfleur et Rouen aussi dans la foulée. D'accord, et à bord d'un paquebot comme celui-là, il y a combien de personnes à son bord? Il y a 45 passagers pour 37 membres d'équipage, donc c'est vraiment de la petite croisière très, entre guillemets, familiale, où tout le monde se connaît, confortable. Dans l'équipage, on va avoir, dans les matelots, je pense, une dizaine de personnes. Il y a les gens qui vont gérer l'hôtellerie et la partie administrative, avec qui nous, par exemple, on traite pour mettre en place tous les services. Ça va sans doute être une autre quinzaine de personnes, et après, il y a la sécurité, les chefs ingénieurs aux machines, et le commandant et son second qui commandent le navire. Et en quoi une croisière sous l'Hebridean Princess est-elle différente d'une croisière sur un autre bateau de ce genre? Par rapport à ce qu'on a souvent tendance à voir ou à imaginer dans la croisière, déjà ça va pas être le même prix, c'est beaucoup plus petit, c'est du très haut de gamme, tout le monde vous connaît, vous connaissez tout le monde, c'est entre guillemets, oui, c'est cosy. Là on a pu voir à l'intérieur que la déco est quand même très sympa. Ils ont tendance à faire des excursions un peu plus variées, un peu plus originales que du gros paquebot. Ils ont pas forcément même la capacité de faire ça. Par exemple, ce genre de petits bateaux, il y en a qui font des expéditions nordiques où ils vont dans les fjords ou près de la banquise, ils posent des zodiacs, ils vont à l'eau, ils vont sur la banquise. Ça c'est pas faisable si vous avez 2000 passagers à bord. C'est faisable sur des petits bateaux comme ça qui ont aussi la possibilité de rentrer dans des plus petits ports, comme lui qui va aller à Jersey par exemple. Les gros paquebots peuvent pas s'amarrer à Jersey, il faut qu'ils restent, qu'ils s'ancrent sur rade, et des fois avec le vent c'est pas possible. Donc ça c'est des bateaux qui vont un peu partout et qui ont tendance à faire des choses un peu plus variées, un peu plus coûteuses aussi. Et donc avec un paquebot de croisière de cette gamme, je suppose qu'il y a déjà eu des célébrités à bord? La fameuse reine Elisabeth qui est venue 2 fois avec sa famille, ils ont affrété 2 fois le bateau, enfin ils ont fait 2 croisières juste pour la famille royale. C'est 2010 et la première, j'ai un doute, entre 2006 ou 2004, mais donc voilà, visiblement c'était bien passé, ils ont remis ça en 2010. Et oui voilà, ils ont eu que la famille royale à bord. Après je sais pas s'ils ont eu d'autres célébrités à bord, ils vont généralement pas s'en vanter ou pas auprès de nous, mais ouais, et la famille royale est venue déjà fait des croisières sur ce bateau-là. Et donc dernière question, il me semble que c'est pas la première fois que l'Hebridean Princess s'arrête au port de Cherbourg. Est-ce que c'est suite à une demande des passagers ou une simple volonté de l'équipage? Ils étaient déjà venus en 2011 et eux ils ont plutôt tendance apparemment à rester, ils font des croisières de mars à septembre-octobre et ils restent surtout au tiers de l'Écosse et des îles écossaises et ils descendent des fois un peu plus bas mais en restant en Grande-Bretagne. Et apparemment ils étaient venus à Cherbourg, ils avaient fait ce même type d'itinéraire en 2011 et ça avait vraiment plu aux gens qui leur avaient fortement recommandé de le refaire, et donc c'est pour ça qu'ils reviennent, parce que des itinéraires de croisière ça se prévoit très longtemps à l'avance. Alors celui-ci je sais pas, mais des fois c'est 2-3 ans à l'avance, ils ont déjà planifié leurs escales et leurs itinéraires.